Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et ouais, ça fait un moment, vlog petite critique cinéma. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog, les gars, on a compris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Unfriended. Un film sorti le 24 juin 2015. Et ouais, c'est pas mal ça. Avec Shelley Henning, Mosey Jacob Storm, René Holstead, bon, que des gens. T'es qui toi? Ouais, t'es un acteur, ouais. Non mais va, fous-moi le camp parce qu'on connaît pas la personne, ça va. Et réalisé par Levan, ou Livan, je sais pas, Levan, hein, Levan, Gabriadze. Bon, voilà. Bon, autant dire que tout ce passage où j'ai cité des noms, ça servait à rien. Donc c'est un film américain et d'épouvante horreur. Bon, alors je suis assez content de pouvoir vous faire un petit vlog sur ce film parce que c'est un film que j'attendais depuis un petit moment, qui m'intriguait. Bon, je viens de me lever, hein, c'est un jingle de con, mais c'est un film qui m'intriguait depuis un petit moment. Les premières bandes annonces que j'ai vues sur internet, j'étais un peu sur le cul. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce concept chelou? Euh, et puis voilà, maintenant en ayant vu le film, qui est disponible sur internet, vous cherchez un peu. Alors je sais pas s'il y a des versions sous-titrées françaises, mais je pense que ça arrivera. Parce que là, il est en Blu-ray, enfin, il est en qualité de ouf sur internet déjà. Donc, je pense qu'il est possible à trouver incessamment sous peu en traduit. Quoique, bon, à mon avis, la traduction va être compliquée de ce film-là. Parce que s'ils doivent traduire tout ce qui se passe à l'écran avec des sous-titres, les gars vont en chier. Parce que putain, des fois, t'as des pages web et tout. Même les mecs, ils écrivent des trucs. Enfin, je trouve ça un peu chelou. Enfin bon, bref, chacun fait sa vie, chacun se gratte le fion, on fait ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Unfriended? Et qu'est-ce que c'est déjà ce truc? Unfriended, donc, c'est une histoire, ça se passe un an après un événement assez tragique dans la vie de mon lycéen, j'imagine. Euh, donc, il y a une nana qui a été filmée à son insu en soirée, bon, peintée, voilà. Euh, Pas que peinté d'ailleurs, parce que bon, il y a un moment où on se rend compte que. Bon, il y aura un peu de spoil hein, dans cette vidéo. Bon, ça, je ne vais pas vous spoil parce qu'on s'en fout. Bref, donc pas très à son avantage, la gonzesse, est postée sur YouTube évidemment, et donc ça a buzzé, je sais plus combien de milliers de vues, 70 000 vues, ou 30 000 vues, je sais plus. Et donc, la meuf a pas supporté ça, et donc elle s'est butée. Et donc, il y a une fameuse vidéo de suicide où on voit Laura Barnes qui se tue, qui se tire dans la tête. Et donc, ce film se passe un an après, c'est l'anniversaire de sa mort. Et la nana donc, chez qui on est, qui s'appelle. Putain, elle a un nom de merde. Ça commence par un B. Ballet B. Comment s'appelle cette carence? Casting. Putain, le réalisateur a une belle gueule de con. Alors, faut voir. Blair. Ouais, non, Blair. C'est vraiment dégueulasse. Blair. Donc, Blair qui décide de faire une session Skype avec ses amis. Donc, ils sont 4 ou 5. 4. Attends. Ouais, ils sont 4. Plus elle, ça fait 5. Plus une autre gonze. Bon, bah, ils sont 6. Voilà. Et ils décident de faire une session Skype. Et forcément, dans cette session Skype, il y a une personne qui surveille une personne et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Qui n'a pas de photo de profil, qui ne parle pas et qui est avec eux tout le temps pendant la session Skype, qui n'a pas de caméra. Donc voilà. Vous voyez le petit personnage basique de Skype avec la tête blanche sur un fond bleu. Bah voilà. On a ce truc là. Et donc ils essayent par tous les moyens de l'enlever et tout. Et il se pourrait bien que ce soit, on ne sait pas trop, mais peut-être Laura Barnes qui serait revenue se venger. Donc voilà un petit peu le pitch du bordel. Et donc ce qui est assez ouf dans ce film, et donc qui m'a donné envie de le voir, je pense qu'il faut le voir parce qu'il est vraiment très bon, c'est que tout se passe sur une capture d'écran de l'ordinateur de Blair. Vous allez à aucun moment voir autre chose que un écran Mac, un fond d'écran Mac, avec des... Voilà, c'est tout le temps l'écran de la gonzesse. Voilà, c'est le film. Et c'est 1h20 qui se passe sur l'écran où tu vois la meuf, elle va sur Spotify, elle m'écoute un peu de musique, elle va sur Facebook, elle discute avec son mec, enfin des trucs comme ça. Et donc il va se passer des trucs paranormaux évidemment tout au long de l'histoire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce film? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment du bon. Du très très bon. Hein. Nouveau concept. Donc, ce concept de film qui se passe sur un écran d'ordi. Enfin, je veux dire, espèce d'inception du bordel, ça n'existe pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne connais pas. Peut-être s'il y a d'autres films qui se passent exactement pareil, vous pouvez me les conseiller. Alors, est-ce que ça fait peur? Parce que c'est ça le but, hein, c'est un film d'horreur. Épouvante horreur. Alors, est-ce que ça fait peur? Non. Clairement, non. Tout le monde peut aller le voir, enfin... Il y a peut-être les gosses, ça va peut-être les choquer, mais... Tout le monde peut aller voir ce film. Même si vous n'êtes pas friand de films d'horreur, je vous le conseille parce que le concept est vraiment ouf. Et comme on connaît tous bien Skype, Spotify, Facebook, etc., forcément, ça nous parle. Donc même si vous n'êtes pas fan de films d'horreur, je vous le conseille parce que voilà, déjà ça fait pas peur, et en plus de ça, le concept est vraiment génial. Donc il faut le mater, il faut vraiment le mater. Donc pour revenir un petit peu sur cette histoire de paranormal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la personne qui est sur Skype ne va pas simplement les faire bader, accessoirement les buter, hein, mais va aussi posséder les ordinateurs, les appareils... Enfin, est-ce qu'elle possède les appareils électroniques? Je crois pas. Je crois pas. Je peux me tromper, je me rappelle plus trop. Bah, je l'ai vu hier d'ailleurs, mais je crois pas, non. Elle possède vraiment l'ordi, hein, bordel. Hein. Donc, c'est-à-dire... Il y a des passages... Alors quand je vais spoiler, vous inquiétez pas, je vous dirai spoil et je vous mettrai un timecode pour aller là où ça spoil plus. Là ça spoil pas du tout, mais... Il y a des moments, par exemple, où il va se passer une situation sur Skype. Tout le film se passe sur Skype. Hein. Et... Spotify va se lancer avec une musique qui correspond à ce qui vient de se passer. Voilà, c'est des exemples comme ça. C'est qu'en fait, voilà, l'ordinateur de la gonzesse est possédé. Alors, l'ordinateur des autres personnes, je ne sais pas. On ne sait pas d'ailleurs. Mais voilà, l'ordinateur est complètement possédé. Évidemment, pendant tout le film, on va avoir des révélations sur, au final, on se rend compte que les personnes qu'on suit sur Skype ne sont pas tous des saints, hein, qu'ils ont fait pas mal de saloperies dans leur vie. Ça, on apprend au fur et à mesure, quoi. Voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe. Alors, il y a un passage, enfin, il y a deux passages, à vrai dire, que j'ai trouvé un petit peu débiles. Donc là, ça spoil. Bon, le premier, non, ça spoil pas des masses, mais dès le début du film, on a... Alors, attends, comment ça se passe? Pourquoi il envoie ça, le bordel? Je sais plus. Bon, dès le début du film, le copain de Blair, donc, lui envoie un lien. Alors, c'est un genre de forum. Après, pour vous dire exactement ce que c'est, j'ai pas bien compris le concept. C'est un genre de forum qui recense... Ouais, ça va être ça, qui recense des morts sur Internet qui se seraient tués sur Internet et qui reviendraient à la vie et tout comme ça. Donc déjà, un forum comme ça n'existe pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et eux, en 3 clics, enfin, je veux dire, c'est le mec qui lui envoie ça. Donc, bon. Voilà. Et alors, ce forum ne sert à rien. Parce qu'à un moment, si elle mate, parce qu'il y a, genre, en bas, dans le forum, il y a un topic avec des règles de ce qu'il faut faire si un esprit mort te parle sur Internet. Très sincèrement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça devrait... Franchement, ils auraient dû virer tout ce passage du forum, genre, ça n'a aucun sens. Pendant tout le film, pendant toute l'intrigue, ça ne sert à rien. À un moment, elle va voir des règles, et ce qu'elle fait, c'est... Bon, on va jouer à son jeu qu'il veut faire, là. Bah ouais, bah, enfin, sans forum, t'aurais dit, ok, bon, on bad, on joue au jeu, quoi. Voilà, t'as pas besoin d'un forum qui dit, alors, jouer au jeu, d'ailleurs, je sais même plus ce qu'il raconte, le forum, je m'en rappelle plus, mais enfin... Donc voilà, ça c'est vraiment une idée de merde, c'est complètement con. Franchement, ils auraient dû dégager ça apporte rien du tout au film. Bon, on le voit très peu, là, le forum, donc vous inquiétez pas. Hein. C'est pas non plus comme si l'autre, dès qu'il y a un truc, ah merde, ça me gratte le fion, alors forum paranormal. Non, non, calme-toi. On le voit très très peu, donc c'est cool. Deuxième truc que j'ai trouvé badant, alors, enfin badant. Bizarre, et... Je sais pas si ça m'arrivait, est-ce que... Et si j'étais dans leur situation, est-ce que j'aurais fait ça? Donc là, ça va spoiler, donc rendez-vous au petit timecode qui va s'afficher pour que ça s'arrête de spoil. À un moment donné,
on apprend que Blair n'a pas le droit de raccrocher la session Skype. Sinon, quelqu'un va crever. C'est ce que le connard de base, enfin la personne qui est posée, enfin l'espèce d'esprit leur dit quoi. Enfin lui dit à elle. Du coup, elle décide d'aller chercher, d'appeler de l'aide. Alors je sais pas pourquoi elle n'utilise pas son téléphone, je me rappelle plus. Et alors, elle peut pas se barrer de Skype, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur chatroulette pour chercher de l'aide. Personnellement, je comprends pas. Parce que déjà, en plus, je crois que si t'es sur Skype, donc si ta caméra est déjà utilisée avec un logiciel, je crois pas que elle puisse être utilisée en plus sur un autre truc. Je sais pas. Après, il y a peut-être des config à faire, j'en sais rien. Bref, imaginons que d'accord, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi elle va aller sur chatroulette pour aller chercher de l'aide. Enfin, moi, je veux dire, je suis sur chatroulette, il y a une nana qui me sort ça, je vais me foutre de sa gueule. Je vais dire, ouais, c'est bien, mais amuse-toi, vas-y, mais next, amuse-toi avec d'autres gens. Le concept est bizarre. Je veux dire, enfin, moi, ça me traverserait pas l'idée, enfin, l'esprit de faire ça. À la limite, j'irais sur Facebook parler avec quelqu'un, dire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, appelle les secours, machin. Mais j'irais pas sur chatroulette dire bonjour, salut, personne aléatoire, est-ce que tu peux envoyer les flics à tel endroit? Je suis en train de pleurer, regarde, je suis pas bien, tu vois. Voilà, évidemment, les gens se branlent. Enfin, d'ailleurs, j'ai trouvé ça dommage parce que on voit un mec qui se branle un peu, mais on voit pas sa bite, on voit genre son caleçon. C'est dommage. J'aurais adoré voir plein de bites et genre une personne, tu vois, genre ah, et puis elle se barre direct et que des bites. Enfin, ça aurait été génial. Bon voilà, malheureusement, je pense que pour la distribution du film, ça aurait été un peu compliqué de voir des grosses bites à l'écran qui se branlent. Mais ça aurait été drôle. Voilà, donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Dans l'ensemble, ça va. Il y a un petit reproche que je peux donner au film, c'est que la fin, la scène de fin, je dis pas donc vraiment la fin du film globalement, non, c'est la scène de fin que j'ai trouvé inutile. Et que en fait, ça prouve bien que c'est un film destiné aux adolescents. Parce que cette scène de fin, c'est le genre de merde qu'on voit dans toutes les fins de films d'horreur maintenant, quoi. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais voilà, la scène de fin de la merde, de la daube, je vois même pas ce que ça branle là. S'il y a un petit reproche que je pourrais donner encore au film, c'est... Bon, ils ont pas mis un chinois, heureusement, mais dedans, il y a un gros qui s'appelle Ken, je crois. Ouais, c'est ça, Ken. Bon, le mec, c'est un pirate informatique, c'est un génie de l'informatique, machin. Donc à un moment, il se dit, oh les gars, je vous envoie un antivirus. Donc il crée un antivirus en .dmg, et, parce que c'est sous Mac, et il envoie ça, bon. Ils auraient mis un chinois, j'aurais fait non. Là, c'est trop, les gars, faut arrêter les conneries. Bon, finalement, c'est pas un chinois, ça va. Voilà, donc, écoutez, très bon film. Je vous le conseille. Alors, ce qui me fait un peu bader, c'est que j'ai vu qu'en 2016, ils avaient prévu, enfin, sur Hallucinant, en tout cas, il y a écrit Unfriended 2 2016. Je croise les doigts pour que ce soit faux. Parce que, mis à part refaire la même saloperie tout le temps, saloperie, enfin, c'est bien, mais refaire le même film tout le temps, ça va être, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ils vont trouver des nouveaux logiciels, des nouvelles idées de logiciels, enfin, ok, mais je vois pas l'intérêt de faire une suite, sans déconner, enfin, ça va être une autre histoire, j'imagine. C'est débile, quoi, voilà. Donc, j'espère que non. J'espère que c'est des conneries d'halluciner, hein, comme Shrek 24, sorti en 2072. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'halluciner, des fois, ils s'amusent un petit peu, ils ont un peu de liberté sur certains trucs. Donc voilà, dans l'ensemble, très très bon. Je vous le recommande, même pour ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, donc comme je disais tout à l'heure. Et voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes et à toutes. Ciao.